Alors, écoutez, ça me tentait pas trop de faire des vagues parce que j'arrive d'en faire, là, tu sais. Donc, je me relève tranquillement. Je me suis remis à m'entraîner, tout ça. Puis, c'est comme, tu sais, il y a une non-acceptation dans la vie qui m'est arrivée. Et c'est ça. Alors, tout le monde a des hauts et des bas dans la vie. Puis, il y a des gens qui ont plus de difficultés que d'autres. Et puis, c'est très complexe. Pourquoi? C'est ça. Donc, moi, j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les dernières 10 années. Donc, perdu des gens qui m'ont, en tout cas, j'appelle ça un peu volé de l'argent parce que c'est des gens avec qui j'ai collaboré et puis qui m'ont laissé tomber quand est venu le temps de briser cette relation-là. En fait, c'est des gens d'hommes qui ont besoin de trophées. Et j'ai servi de trophée, mais moi, je ne le savais pas. J'étais un petit peu naïve. Donc, après ça, cet homme-là, qui vaut plusieurs millions de dollars, m'a jeté à la rue comme une vieille sacoche. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à me relever de ça. Puis en plus, bon, ben, il y avait la séparation qui était avec le père de mes enfants, qui lui, à ce moment-là, je n'étais plus avec, ça faisait longtemps, mais qui a eu un ABC, puis malheureusement, il a tout perdu. Donc, moi, je me suis ramassée euh, au fil des ans avec des problèmes financiers, et je ne comprenais pas comment les gens pouvaient être si injustes, si méchants, si... Puis tu sais, tu peux pas parler de ça à n'importe qui parce que les gens vont dire, ben écoute, t'as pas ton argent, puis là, ils vont y aller avec, bon. Alors, c'est comme si tu t'attires beaucoup de coups, tu sais. Et bon, ben j'ai pas été capable j'ai eu beaucoup de difficultés à passer au travers ça. Et en plus, moi, j'ai 4 fils, puis les 4 fils, nous, dans notre famille, on a la maladie de la dépendance, donc l'alcool, la drogue et tout ça, donc à différents degrés. Et moi, ben, j'avais ça, puis j'avais arrêté pendant presque 20 ans. Et quand j'ai rencontré ce monsieur-là qui était multimillionnaire, presque milliardaire, ben, c'est comme si j'avais pensé que il était pour être là toute ma vie, puis que, bon, s'il arrivait quoi que ce soit, ben, je serais pas mal prise, tu sais. Fait que c'est comme si, parce que quand on va dans les alcooliques anonymes, que ce que je faisais, moi, il y a comme 12 étapes. C'est comme si on donne sa vie à Dieu. Bon, ça a l'air, c'est pas religieux, rien de ça, mais c'est comme si dans les étapes, ça fait que tu te libères un peu de tout vouloir contrôler. Et c'est tellement merveilleux parce que à ce moment-là, c'est comme si, ça veut pas dire que tu fais pas d'action puis tout ça, mais tu es vraiment supporté par une espèce d'intuition on appelle ça intuition, c'est de l'intérieur qui est divin, en tout cas, on sait pas trop, là. Mais ça marche, tu sais. Ça marche pour de nombreuses personnes. Et moi, ça avait marché pendant 19 ans. Et quand j'ai rencontré cet homme-là, c'est comme si j'avais fait un pacte avec le diable inconsciemment. Et je suis allée dans les bras de ce diable-là. Et je regrette pas parce que la vie, ce qu'elle est, c'est que, je veux dire, bon, ça donne rien de regretter parce que, bon, c'est la vie, hein. Mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de ressentiments parce que je pensais pas que les gens pouvaient être aussi méchants. Et il y avait beaucoup de monde autour de ce monsieur-là qui l'ont comme un petit peu encouragé puis amené. Donc, à un moment donné, bon, ben moi, j'étais la malade mentale ou en tout cas, on a inventé toutes sortes de choses pour... Ben, c'est sûr c'est sûr que ça a été très difficile. Et oui, j'ai une personnalité assez extravertie, puis ça peut paraître comme elle est folle, mais tu sais, souvent, un fou qui est moins fou, voyons, un fou qui sait qu'il est fou est moins fou qu'un fou qui sait pas qu'il est fou. Alors, bon, mettons que je suis pas beige. Et là, pour faire une histoire courte, pour aller de l'avant, ben c'est ça. Alors, ces gens-là se sont tous virés contre moi et j'ai perdu tous ces contacts-là, là, puis tout ça qui était... parce que moi, je calcule pas. Tu sais, je voyais que les femmes qui étaient autour avaient toutes calculé leur affaire. Il y avait toutes des... comme ils s'étaient fait aider pour partir des business. La plupart de ces femmes-là, c'est ça. Puis moi, c'était comme... Je sais pas pourquoi... j'avais encore, les enfants, ils étaient quand même adolescents, ils avaient besoin de moi beaucoup, puis c'est comme si, je sais pas, puis il me tenait très, très occupé, cet homme-là, j'ai quitté quasiment 5 ans avec, puis je veux dire, je devais l'accompagner partout à travers le monde, ben, à travers le monde, en Europe, aux États-Unis, tout ça.
avec, parce que ça regarde toujours mieux un homme de cette envergure-là qui a une conjointe, ou, enfin, qui n'est pas célibataire. Donc, il s'est servi beaucoup de moi dans ce sens-là et je l'accompagnais à toutes les balles, à tous les cocktails, puis tout ça. Donc, quand il a eu fini de moi, ben, ces gens-là, ses amis, supposément amis, lui ont présenté des filles, plusieurs même, une après l'autre, et puis pour que cet homme-là s'étourdisse dans la luxure, et pour qu'il se fasse en sorte de ne plus jamais me parler, tu sais. Alors, ben, là, ça fait 15 ans presque de ça, et j'en ai encore les séquelles. Tu sais, moi, je vais avoir 69 ans, puis j'avais pas jamais pensé tout ça, fait que je me ramasse un peu sur le seuil de la pauvreté, et ça aurait pas dû... C'était pas supposé être comme ça, mais moi, j'ai pas fait comme ah, OK, ben tu vas me signer un papier d'abord parce que pendant que je suis obligée de t'accompagner, pendant que je suis obligée de te suivre partout, ben moi, je peux pas travailler, tu sais. Alors, j'aurais dû signer une entente avec lui, mais moi, je fais tellement confiance aux gens, ben là, c'est fini, là. En tout cas, mettons que ça fait plusieurs années que je ne suis pas en couple parce que j'ai vraiment, ça a été tellement dur pour moi. Puis pourtant, je suis pas stupide, je suis pas imbécile. Je suis un peu naïve, puis j'ai beaucoup confiance aux êtres humains, jusqu'à preuve du contraire. Mais là, c'est ça, il est arrivé plein de choses comme ça, puis c'est ça. Donc, je me suis ramassée vraiment à terre. Donc, c'est sûr que j'ai une prédisposition, bon, avec la santé mentale, dans le sens que je suis bipolaire, pas bipolaire, pardon, je suis borderline et je suis aussi TDAH, et puis j'ai des dépendances avec des substituts, puis tout ça. Donc, l'idée, c'est de ne pas prendre rien, puis d'essayer de se vivre. Donc, j'ai fait beaucoup de cheminement au niveau personnel, cheminement personnel, et j'ai continué aussi d'aider mes enfants qui, de temps en temps, rechutaient, revenaient rester chez moi. Toujours est-il que, je ne veux pas dire que je fais pitié, mais je fais pitié. Non, c'est pas dans ce sens-là, mais mettons que je ne souhaiterais pas ça à ma pire ennemie, ce que je viens de passer au travers dans ces 15 années-là. Bon, c'est sûr que dans les 15 années, bon, j'ai eu un amoureux, il y a eu des périodes un peu plus... c'était plus léger à certains moments, mais ça revenait toujours l'idée de pas d'argent, tu sais. Et j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait des cours, j'ai fait des formations, j'étais allée travailler avec des petits salaires, puis tout ça, mais je me suis débrouillée. Là, je suis à ma pension, puis heureusement, j'ai un logement qui me coûte pas cher, tout ça. Mais c'est ça, tous ces gens-là ne me parlent plus parce que c'est toutes des filles qui ont eu du succès grâce aux personnes riches qui les ont aidés, mais jamais ils vont dire ça à la télévision, jamais ils vont dire « Ah, moi, je suis autonome, j'ai tout fait ça, tout ça. » Moi, je l'ai vu, je peux vous dire que ces filles-là, la plupart que vous voyez, là, soit qu'il y avait des parents qui avaient des sous, soit que, tu sais, c'est très rare qu'on peut dire « Ah, j'ai les gagné toute seule, tout ça. » On voit beaucoup de les gens se péter les bretelles, mais les gens ne sont pas vraiment honnêtes, tu sais. Alors moi, j'ai vu des choses que je ne veux pas parler, je ne veux pas donner de nom, tout ça, mais j'ai bien vu qu'il y avait des gens, oui, qui profitaient. Puis c'est correct aussi, tu sais. Moi, j'ai juste pas été assez vite pour profiter. Donc, je me suis fait avoir, puis c'est ça, je me suis ramassée... Puis, ben, c'est sûr que, bon, ben, quand tu te sens comme ça, puis que tu vois que le monsieur qui était supposé t'amener à la folie, puis que tu le vois, t'entends parler, qui est avec telle fille, telle fille, telle fille, mais tu dis, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens, c'est pas le monsieur que j'ai connu. Alors, c'est très, 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 très traumatisant. Et cet homme-là a décidé qu'il ne me parlerait plus. Bien sûr, parce que c'est sûr que lui, il doit se sentir extrêmement coupable dans son... En tout cas, moi, je pense qu'un être humain comme ça doit se trouver comme un esti de trou de cul, là, excuse-moi, là, mais c'est ça pareil, surtout qu'il n'y a pas d'enfant, qu'il y a pas... Puis il vaut 400 millions, puis tout ça. Alors, on appelle ça un rat, tu sais, mais j'aime pas ça dire ça, mais c'est ça. Alors, il faut que j'apprenne à pardonner parce que le monsieur est malade, il est pas bien, il est pas bien. Alors, mais aux yeux de tout le monde est à plat ventre devant lui parce que cet homme-là, wow, gros succès, grosse industrie, grosse entreprise, et puis il y a toujours... tu sais, c'est ça. Fait que moi, ce milieu-là, je l'ai vite saisi, mais j'étais pas capable... Moi, je pensais que lui, il était pas comme ceux-là, tu sais, mais il y a beaucoup de masques, c'est beaucoup le paraître, puis tout ça. Donc, c'est ça. Alors, je vais cheminer là-dedans. Là, je relève parce que j'ai été quand même, pas hospitalisée, mais j'ai fait des tentatives de suicide, des choses comme ça, parce que tu sais, vous savez, quand quelqu'un a vécu dans l'abondance, dans l'argent, bon, les injections, les sacoches, les ci, les ça, et que du jour au lendemain, tu te ramasses quasiment à la rue, puis ça prend quand même quelques années pour que tu n'aies plus rien. Puis tu t'imagines, tu te dis, ben voyons, le monsieur, il
il va sûrement, voyons, il va me redonner mon condo qu'il m'avait dit qu'il me donnait, il va me redonner mes affaires, rien, 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 rien. Puis, j'ai jamais été capable de, puis tu sais, je veux pas jouer à la victime, j'ai jamais été capable de me dire, c'est comme ça, Michel, tu sais. Non, tabarnak, c'est dur en crise, OK? Surtout à mon âge. Si le monsieur m'avait laissé, il m'a laissé, j'avais 50, il m'a laissé. Voilà. Ça s'est arrangé pour qu'on se laisse, j'avais 52 ans. Tu sais, si j'avais été avec lui, puis j'avais eu, mettons 45, tu sais, c'est pas si pire. Tu es capable de te remettre de ça. Mais tu sais, rendu à 52 ans, ça commence à être plus limité, là, les gens que tu vas... Fait que dans le fond, j'aurais pu rencontrer un homme beaucoup plus sincère, beaucoup plus honnête, puis faire ma vie, puis c'est ça. Donc, cet homme-là m'a beaucoup nui. Puis je ne sais pas comment il fait pour se coucher le soir avec... je sais qu'il avait aussi fait une grosse dépression, puis tout ça. Puis bon, il avait déjà perdu un fils, cet homme-là, puis je sais que c'est comme si... c'est comme s'il est tellement malheureux qu'il faut qu'il rende les autres malheureux. Je ne sais pas, j'ai pensé que c'était peut-être ça. Mais ça a été... tu sais, puis surtout, me laisser avec mes 4 fils qui étaient... Puis il me disait tout le temps, je vais m'occuper de tes enfants, tata. Il m'a collé là. Puis c'est pas occupé de rien, personne. Non, c'était fini. Alors, parce qu'il y avait toute sa gang qui l'entraînait, puis tout ça. Puis c'est un homme qui avait des problèmes d'alcool aussi, comme la plupart de ces gens-là. Donc, moi, j'ai toujours essayé de revenir dans les mouvements anonymes parce que c'est la meilleure place pour moi, en tout cas. Et puis, j'y crois beaucoup aux étapes, puis tout ça. Puis je sais que la vie va s'arranger pour que... Puis je ne souhaite pas de mal à personne, mais... Veux pas, la vie, tu sais, moi, le karma, pas dans le sens qu'il faut qu'il soit puni, puis tout ça, mais nous, les êtres humains, on se punit soi-même, tu sais. Fait que, bon, moi, j'avais sûrement des choses à comprendre là-dedans, puis peut-être que j'avais des prix à payer, moi aussi, mais ça va faire, là, je suis amie. Fait que je m'en vais vers l'avant, puis... c'est ça, tout ça pour vous dire, surtout les jeunes femmes, faites attention parce que ces hommes-là, ils veulent avoir des femmes trophées, puis dès que vous commencez à vieillir, bye-bye, tu sais. Puis souvent, ils sont malhonnêtes, puis c'est sûr que les gens autour vont tous prendre sa part, parce que c'est lui qui a l'argent. De payer's choice, tu comprends? Fait que la petite comme moi, là, qui vient de... bon, elle, oh mon Dieu, ça doit être elle, c'est une folle, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'était ça. Donc, je trouve ça très dommage, mais... j'essaie de... je me remonte, là, je recommence à faire de l'entraînement. J'ai fait 1 an, j'étais la dernière année... parce que dans le fond, tu sais, souvent, la dépression, c'est des choses qu'on n'a pas voulu voir, tu sais, il a fallu que je sois forte, puis forte, puis forte tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai craqué, tu sais. Fait que, parce que, tu sais, bon, c'était pas supposé d'être comme ça, mais c'est comme ça. Mais je sais que ma puissance supérieure, puis... la vie va m'amener ce que j'ai besoin, puis si je fais ce que j'ai à faire, puis dans le fond, moi, ce que je veux, c'est servir les autres, tu sais, puis j'ai des projets, puis tout ça, puis c'est sûr que ça va... si Dieu me prête la santé que j'ai encore, puis là, j'ai des problèmes avec mes dents, mais c'est ça, je vais avoir 69 ans. Et voilà, mais j'ai pas de maladie là, comme du diabète, cholestérol ou des choses comme ça. Je suis quand même chanceuse. Moi, ça s'est pogné dans mes dents. Et là, on va tout arranger ça. Mais en tout cas, j'avais vraiment le goût de vous partager ça. Puis éventuellement, là, je suis en train, ça fait comme 2 ans que je cherche à avoir soit un podcast ou influenceur, mais tu sais, influenceur, j'aime pas tellement ça, mais des gens qui peuvent, d'accompagnement dans le fond, tu sais, en écoutant quelqu'un qui est passé à travers des difficultés, des fois, ça peut nous aider, puis on peut échanger, en tout cas. Et un livre éventuellement, là, tu sais, sur... on ne sait pas encore, mais ça s'en vient. Fait que je ne sais pas, j'aimerais ça avoir un groupe de femmes, d'hommes aussi qui me suivent, de tous les âges. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup à vous apprendre, comme vous avez beaucoup à m'apprendre. J'ai fait énormément de recherches dans les dernières années, tellement j'étais souffrante. Mais je viens d'une famille très pauvre aussi, donc j'ai travaillé très, très jeune, puis j'ai toujours gagné ma vie. Mais, puis mes 4 enfants, bon, écoute, c'est ça. Fait que toujours est-il que, bon, c'est mon destin, c'est comme ça.
Puis, éventuellement, c'est ça, j'aurai, parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur la maladie mentale, sur les dépendances, sur l'être humain, et j'en fais encore. Surtout là, il y a tellement de podcasts avec lesquels, bon, je prends mes cahiers, puis je note, puis je note. Fait qu'éventuellement, je vais avoir beaucoup de stock à vous partager. Merci de me suivre et likez-moi, s'il vous plaît.